Salut les décrypteurs humains! Aujourd'hui, je vais te parler des règles de base du décryptage humain. Pourquoi c'est important les règles de base? Parce que ça va t'aider énormément à structurer ton analyse ou du moins à avoir ces règles-là en arrière de la tête qui va faire en sorte que tu risques de faire moins de fausses analyses. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que j'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu beaucoup de vidéos sur des chaînes d'experts en analyse comportementale et souvent, ces trois règles-là n'étaient pas respectées, ce qui faisait en sorte que leurs conclusions étaient parfois erronées ou du moins très biaisées. Quelles sont ces trois règles de base-là? On a l'absolu n'existe pas, les gens sont non-binaires, et le contexte. On va commencer avec la première règle, c'est-à-dire l'absolu n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire l'absolu n'existe pas? Eh bien, ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un fait un geste précis que ça veut absolument dire telle chose. Par exemple, je suis prêt à parier mon petit doigt que tu as déjà entendu dire que quelqu'un qui croise les bras, ça veut dire qu'il est fermé ou qu'une personne qui se gratte le nez est en train de te mentir. Eh bien, non. C'est là où ce que l'absolu rentre en ligne de compte et c'est là où ce que souvent les hypothèses ou du moins les conclusions vont être erronées. Parce qu'il peut y avoir une panoplie de raisons pourquoi que la personne s'est gratté le nez pendant qu'elle parlait. Ça peut être parce qu'elle s'est fait piquer sur le bout du nez, puis c'est justement, ça y piquait. Ça peut être parce qu'il y a une odeur forte qui est venue la chatouiller, puis c'était pas à l'aise. Ça peut être parce qu'il y a un coup de vent qui l'a chatouillé. Il y a tellement de raisons possibles. Et aussi, faut pas oublier que ça se peut que ce soit parce qu'elle est en train de te mentir, qu'elle est inconfortable, qu'elle essaie de cacher sa bouche pour pas que tu vois un petit sourire ou quoi que ce soit. C'est des hypothèses. À ce moment-là, c'est super important d'utiliser le valider, éliminer ou clarifier. C'est pas le but de cette vidéo-ci, mais c'est sûr que je vais en faire un qui vont rentrer plus en profondeur dans cet outil-là qui est formidable, qui a été inventé par Jim Winslow, pour pouvoir avoir la conclusion la plus réelle possible. Je te donne un exemple. Tu t'en vas au restaurant avec ta future conquête et vous êtes assis à une table et pendant que vous vous parlez, soudainement, tout en douceur, la personne en face de toi, en fait, croise ses jambes. Si on y va dans la théorie de l'absolu, plusieurs gens te diront «Oh, c'est parce qu'elle te désire». Mais si on utilise l'absolu n'existe pas, quelles sont les hypothèses que tu peux avoir pourquoi qu'elle s'est croisée les jambes? Moi, j'en ai quelques-unes qui peuvent être que la chaise est inconfortable, et comme elle est mal à l'aise un petit peu, fait qu'elle est pas confort, elle essaie de se réajuster en croisant les jambes pour enlever un petit peu de pression. Ça peut être parce qu'elle a mal à la hanche et de faire ça, ça l'aide. Ça se peut que ça soit juste une habitude que lorsqu'elle parle avec une personne, elle croise les jambes. Ça peut être aussi parce qu'elle a super gros envie de pipi, mais qu'elle veut pas partir de la discussion parce que c'est trop intéressant pour elle. Et ça se peut aussi que ce soit parce qu'elle a des désirs envers toi. Faut pas oublier cette hypothèse-là. Mais en utilisant le VEC, tu vas pouvoir savoir dans quelle branche ou du moins quelle hypothèse est la plus probable. Là, c'est sûr que si pendant le souper, elle commence à faire ceci, il y a des très bonnes chances que ce soit pour le désir. On se le cachera pas. Parlons maintenant de la deuxième règle, les gens sont non-binaires. C'est un homme qui se nomme Bob Pointer qui a parlé de ce concept-là, ou du moins c'est lui, avec lui que j'ai appris ce concept-là et je l'ai trouvé très, très, très pertinent. Pour lui, une personne qui est non-binaire a aucunement, mais aucunement attrait au fait de l'orientation, de la recherche de savoir s'il s'identifie comme un homme ou une femme. Ça n'a aucun rapport avec ça. Lui, il a pris ce concept-là en se basant sur l'informatique et le concept du binaire, en fait, du non-binaire. Ce que ça veut dire, c'est que l'être humain n'est pas fait de 1 et de 0. Ça veut dire qu'une deux personnes qui vont vivre le même événement ne réagiront pas de la même façon. Si on prend par exemple ces deux jeunes femmes qui sont présentement assises dans le manège qui s'appelle le slingshot, je veux que tu prennes le temps de regarder le comportement ou du moins la réaction de la fille de droite et de la réaction de la fille de gauche. Tu vas voir, les deux réactions sont complètement différentes. Si tu as besoin de revenir, reviens dans la vidéo pour les revoir. Mais ça prouve grandement mon point que les gens sont non-binaires. Parce que si les gens étaient binaires, c'est-à-dire qu'ils réagiraient exactement de la même façon pour le même événement, pourquoi les deux n'ont pas perdu connaissance d'abord? Là, j'entends les plus perspicaces d'entre vous qui vont dire
que ouais, mais moi, puis mon chum de gars, il est arrivé telle affaire, puis on a eu exactement la même réaction. Exactement la même réaction? Vraiment? Ce qui nous amène maintenant au troisième point, le contexte. Malheureusement, dans beaucoup de vidéos sur l'analyse comportementale et dans beaucoup de livres aussi, le contexte est mis de côté et pourtant c'est une des pierres angulaires lorsqu'on veut faire du décryptage ou du moins de l'analyse comportementale. C'est primordial. Pourquoi? Je te donne cet exemple-ci. Une personne est en train de lire un livre à la bibliothèque. La même personne est en train de lire un livre pendant les funérailles et la même personne est en train de lire un livre pendant un spectacle d'humour. Pourtant, c'est 3 fois la même action, hein, de lire un livre, sauf que la signification est très différente, que ce soit à la bibliothèque où ce qu'on s'attend à ce que des gens lisent un livre versus des funérailles ou à un spectacle d'humour. Pourquoi lire un livre dans les funérailles ou un spectacle d'humour? À toi de le découvrir en utilisant ton esprit critique avec l'absolu n'existe pas et que les gens sont non-binaires. Donc, le contexte est hyper important. Mon bon ami Ben Cardle, c'est un déductionniste, un génie de la déduction. Je vais te mettre dans le descriptif un lien vers sa chaîne YouTube pour que tu puisses aller le voir et le découvrir si tu ne le connais pas déjà. A créé un système qui s'appelle Polar. Je rentrerai pas dans les détails de c'est quoi Polar. Par contre, c'est un acronyme. Chaque lettre a une signification très précise. Et le L est le lieu, donc le contexte. C'est tellement important l'analyse d'un contexte parce que ça va vraiment changer du tout au tout le sens et l'angle que tu vas prendre pour analyser la gestuelle, le comportement de la personne, les paroles. Quand une personne m'approche puis me demande Hey, mais une telle personne a fait tel geste, ça veut dire quoi? La première chose que je leur demande, c'est quoi le contexte? Car sans contexte, c'est très, très, très difficile de pouvoir faire une analyse claire et tirer des bonnes hypothèses pour arriver à les bonnes conclusions. C'est sûr qu'il y a certains éléments que le contexte va jouer un peu moins, comme le Chinese face reading. Que tu sois dans un métro en train d'attendre ton métro qui passe, que tu sois euh, au cinéma, par exemple, l'analyse faciale, l'analyse des traits que tu vas faire, peu importe le contexte, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça, je suis 100% d'accord. Par contre, il y en a qui vont dire que l'analyse des tatous rentre aussi dans la catégorie que le contexte n'est pas important, et là, ce n'est pas vrai. Parce que si tu vois un tatou pendant que tu es dans un meeting, exemple, pour un gros projet au niveau du travail et que tu vois le tatou d'une personne, qu'est-ce que ça signifie? La signification du tatou, mais aussi la signification que tu le vois. Qu'est-ce que ça te donne comme lecture sur le lieu, sur l'état d'esprit des gens qui sont autour, sur l'état d'esprit de la personne qui est en face de toi aussi? Même chose, si tu sais qu'elle a un tatou et que là, pour X, Y raison, le tatou est complètement couvert par une manche, par exemple, pourquoi? C'est quoi le contexte qui faisait en sorte qu'elle avait besoin de cacher son tatou? Quelle est la signification de son tatou pour dire que ça vaut la peine de le cacher? Fait que le contexte revient encore une fois. Donc, c'est pour ça que ces 3 règles-là sont un peu la trinité du décryptage humain. C'est des bases super essentielles parce que l'absolu n'existe pas. Pourquoi? Parce que les gens sont non-binaires. Pourquoi? Parce que leur comportement va changer selon le contexte dans lequel ils sont, ce qui fait en sorte que l'absolu n'existe pas. Puis là, on fait une espèce de roue comme ça. Maintenant, petit défi pour toi. Attends-toi à avoir beaucoup de défis sur cette chaîne-ci parce que j'adore ça, vous challenger. Tu rencontres ton patron pour parler d'un projet que ça fait au moins un bon 8 mois que tu travailles dessus. La rencontre a lieu tout de suite après le dîner, la pause du dîner en fait, et tu es dans une salle de conférence avec ton patron où il fait quand même assez froid parce que l'air climatisé est très très fort. Tu commences à parler de ton projet, tout va bien, jusqu'au moment où tu arrives à parler des chiffres, des coûts, des retombées que ça va avoir au niveau de la compagnie. Et là, à ce moment-là, ton patron fait le classique. Ton défi, si toutefois vous l'acceptez, est de me donner 4 raisons, 4 hypothèses pourquoi ton boss s'est croisé les bras pendant la rencontre. Ce message se détruira dans 5 secondes. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et on se dit à la prochaine. Bye bye!